larmes. Où est donc l'été tornero, il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras, jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour, les nuits. I can never wait oh, pourquoi le jour vient et c'est certain. Où tu riras, Ah ouais. jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tous ceux qui brillent mais pas haut. Y a peut-être mieux mais y a pire. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Vous voulez qu'il danse? Bon, c'est une vidéo chap. Bonsoir à tout le monde, Amiral Blindé. On va framponner ça vite fait. Et puis, c'est pour se donner les idées. Voilà, parce que il y a longtemps, Amiral Blindé disait que après Guillaume Soro, c'est vous les Comzones là, ils vont attaquer. Vous avez vu, depuis le 23 décembre là, que Ouattara a interdit au président Guillaume Soro d'atterrir à Abidjan. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que déclencher des trucs contre les Comzones. J'ai déjà dit, ça là, c'est que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. J'ai dit ça il y a longtemps. Quelle coïncidence! Guillaume Soro ne peut pas rentrer à Abidjan. Après, ils sont partis se faufier. Après, ils ont commencé à péguisonder chez les gens comme ça, sans mandat d'arrêt. Aujourd'hui, on nous parle d'une force commune découvert à, je ne sais pas, découvrir ou bien découvert à chose là, à Mans. Maintenant, je sais, c'est mon grand frère. Le CENI là, de Mans là, c'est mon grand frère. Mais pourquoi tout ce truc-là dans ce même temps-là, en même temps, tout de suite là, pourquoi? C'est-à-dire, vous voulez créer des trucs. Regarde, vous avez beaucoup à faire. Hein. Ils sont allés tuer à Djokoué là, au nom d'Alassane Ouattara. Ils ont tué là-bas. J'ai la vidéo ici. Il y avait la flèche ici. Ils sont allés tuer à Djokoué. Enquête de ça là, jusqu'à aujourd'hui là. Ça n'a pas encore abouti. Donc aujourd'hui, comme vous voulez arrêter l'os de Mans, alors tout de suite, par magie, ils ont trouvé quelque chose. Et puis, il y a un procureur qui sort, qui vient parler, ouais, et les enquêtes sont en cours. Mais, enquête là, ça a commencé il y a longtemps. Pourquoi il n'y a pas de résultats? C'est pour vous dire
tout simplement que ce pouvoir-là, c'est-à-dire ils veulent pas perdre le pouvoir en 2020, mais ils vont perdre le pouvoir. Et puis je vais dire quelque chose à Alassane Ouattara ici. Alassane Ouattara, tu fais trop maintenant. Tu fais chier les gens. Il te dit ça, il ne pas te cacher. Tu fais trop maintenant. Tu fais chier le monde. Toi, tu as pris les armes. Tu es rentré dans le pays là, on t'a arrêté. Mais pourquoi tu veux toujours fabriquer quelque chose, ouais, force commune, donc pour 20 personnes là. Moi, je ne dis pas que c'est rien, c'est quelque chose. Même une seule personne même là, c'est quelque chose. À plus forte raison, 20 personnes. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment qui est là. Ça se voit, ton jeu là, ça se voit. Mais nous, on va se mettre ensemble et puis en béni ben. Voilà. Ben, il ne peut pas dire ça en français. En béni ben qui boit du kono. Ben, toi, tu ne dors pas chez Dieu. Nous aussi, on ne dort pas chez Dieu. Nous sommes égaux. En vis-à-vis de Dieu, là, nous sommes égaux. Donc, c'est l'os de main maintenant, vous voulez attaquer. Je vous vois venir. Parce que je vois ces photos partout. Non, il est visé, il est visé. On sait. Tous les comme zones là. Et puis, moi, il te dit quelque chose. C'est que tu ne sais pas que tes gars ne savent pas là. Il vous dit quelque chose. Nous là, pour prendre le pouvoir là, on ne compte pas sur un comme zone. Les comme zone là, nous, on ne compte pas sur eux. Parce que nous, on veut un pouvoir propre. On ne veut pas un pouvoir comme pour toi là. Aujourd'hui, 1, 2, 3, quand tu fais quelque chose, on dit, ah ouais, tu as fait rébellion. Donc, nous, on ne veut pas un pouvoir comme ça. On va aller poser les urnes. Et puis, on va voter. Et tu vas partir. Parce que, en 2020, l'Ivoirien ne devrait pas avoir peur. En 2020, là, l'Ivoirien ne devrait pas avoir peur. Mais pourquoi ça a 10 mois des élections, perquisition chez Fofié, même Ouattara, paix à son âme, il a été informé que son nom est dans un truc de coup d'État avant sa mort. Quelqu'un qui est malade. Ouattara a Dieu le Balougman, a rébellé nous. Il a raison chez vous. Les gens qui vous combattaient là, ceux qui étaient avec Babo là, c'est eux aujourd'hui là qui sont chouchous de Ouattara. Quand j'irai à les Kouyaté comme ça là, tous ceux-là, ils sont devenus gros bras aujourd'hui. Les gens qui ont fait la guerre, les gens à qui tu as remis les armes pour tuer les Ivoiriens, eux là, tu les jettes. Maintenant, toi, tu nous parles de justice. Pour Dokué là, il faut parler de ça d'abord. Il faut laisser les 20 personnes là. Il faut laisser ça d'abord. Parce que toi-même, devant les journalistes français là, attends. Parce que niveau comment que... Attendez. Parce que niveau comment que là, faut parler à épreuve. Et puis attendez, je vais vous faire écouter un truc d'abord. Il y a un journaliste qui pose la question à Alassane Ouattara. Pourquoi quand il était premier ministre, il a envoyé 4 de séjour. Alassane Ouattara dit que lui, il a trouvé le projet là-bas. Donc, tu veux dire que c'est Houphouët-Boigny, c'est-à-dire Houphouët-Boigny avait peur, quoi. Il avait le projet, il avait peur. Mais c'est toi, tu as mis en place. C'est toi qui as fait que, 4 de séjour là, l'ivoirité est venue en Côte d'Ivoire. Attends, on va l'écouter ici. En tout cas, pour voir ça là, si tu décides de ne pas quitter dedans tranquillement là, en tout cas, tu vas partir à pousser. Parce qu'on t'est chassé dans le pays là. Ah oui. Parce que moi là, jamais je vais changer de camp pour dire ouais, je vais me mettre dans le RHDP. Non, à la banoma. M'take. Je sais que le restaurant là, il reste plus beaucoup dedans encore. Alors, Dominique Bana. On va écouter Alassane ici là. Quand il parle, c'est-à-dire tout à l'heure là, quand il était en train de faire une vidéo là, il riait seulement. Il dit l'homme là, il se fout des Ivoiriens. Zongo dit, Côte d'Ivoire, tu ne connais pas, tu ne respectes pas. Attendez, on va écouter ça là. Quand vous étiez le Premier ministre,
Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Il dit carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Hey, quand tu comprends français, c'est doux. Venez, vous les moutons, les moutons RADV là, venez. C'est pourquoi je vous dis, défendre Dramane là est plus difficile que d'insulter Guillaume Soro. C'est-à-dire défendre Alassane Ouattara est plus difficile que de défendre Guillaume Soro. Par Guillaume Soro là, tu viens, tu dis, ah bébé, ah non, c'est un 10. Mais Ouattara va pas le laisser. Lui qui te dit Ouattara va pas le laisser là, c'est qu'il sait que Ouattara n'a pas été reconnaissant envers lui. C'est pourquoi je vous dis, défendre Bebeto là. C'est-à-dire défendre Ouattara est plus difficile que de défendre Bebeto. On va l'écouter encore. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Voilà. Et lui, c'est l'argent. Malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants. Mais c'est pas toi qui étais le chef du gouvernement. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou voilà. Le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Il a trouvé en mis en œuvre. Il a mis en œuvre. J'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Voilà. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Faut nous dire. Cas de séjour là. C'est dans ça là, moi je suis vidéoman aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas cas de séjour, il n'allait pas avoir ivoirité. Et c'est à partir de l'ivoirité, nous tous aujourd'hui là, on est devenu ton rebelle. Après, tu nous as chassés. Tu dis Guillaume Soro veut déstabiliser ton pouvoir. Quelqu'un qui rentre dans l'avion. Le militaire n'est pas arrêté. Hein. C'est les députés là, ils sont allés chercher au chef du GPS là. Et puis toi, tu nous parles de aujourd'hui là. C'est-à-dire, moi je comprends pas vieux là quoi. Vieux là, je comprends pas vieux là. Moi souvent quand j'irai à Alassane, j'ai dit mais le vieux là, il a quoi même? Qu'est-ce qu'il a? Hein? Il faut pas faire ça, c'est pas bon. Faut laisser les gens en paix. On va l'écouter ici le Chao Chao. On va l'écouter ici avec les journalistes français là. On va écouter, moi je vais mettre et on va écouter ensemble. Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. C'est-à-dire, il a parlé d'enquête là. Ça c'est depuis 2011 là-bas. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas d'enquête. Voilà, donc on va l'écouter ici. Donc c'est pour vous dire qu'il va attaquer l'OCNI. Bonsoir, vieille mère Dagou. Affaire de force commune là. Ça c'est qui ça là même? Attends, je suis en direct après être appelé. C'est pour vous dire, affaire de force commune là. Ouattara, il fait plus confiance à ses rebelles. Voilà, c'est comme zone là. Il ne les fait plus confiance. Ouattara ne les fait plus confiance. Donc, il faut tout faire aujourd'hui pour les emprisonner. Guillaume Soro a dit la fois passée. Il dit, ils veulent utiliser la justice pour me combattre. Pourtant, eux-mêmes là, la justice même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. C'est Ouattara qui est tout. Il est CEU, il est président de CEU, il est président du RHDP, il est président de la République, il est président des juges, il est président de tout. Même s'il a pouvoir aujourd'hui même là, il va aller surveiller les prisonniers là. Parce que lui-même, il veut tout faire dans Côte d'Ivoire. Ouattara, on doit te respecter. On va te respecter. Mais on te dit la vérité.
Je vais vous laisser écouter Alasco. Direction la Côte d'Ivoire, près d'un mois après l'arrestation du président déchu Laurent Gbagbo. Les derniers bastions de partisans sont tombés aux mains des forces fidèles au président élu, Alassane Ouattara, y compris dans la capitale économique Abidjan. Mais, comme partout dans le pays, les populations ont payé un lourd tribut à cette guerre civile, dont le bilan précis reste encore à établir. 3000 morts et 1 million de déplacés selon le nouveau gouvernement. Nos reporters Caroline Dumais et Damien Kofi se sont rendus à Douékoué dans l'ouest du pays où les exactions, les massacres ont été particulièrement nombreux et où aujourd'hui encore la population vit dans la peur. C'est avec l'aide des Nations Unies que la mission catholique de Douékoué continue tant bien que mal à fonctionner. Car derrière ces murs, plus de 30 000 personnes. Des familles entières qui sont venues se réfugier après la prise de la ville par les forces pro-Ouattara le 28 mars dernier. Des familles qui vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Plusieurs... Elle dit bien, les forces pro-Ouattara. Elle dit pas l'armée ivoirienne. Elle dit force pro-Ouattara. Allez, ama gonde tuwaka mena, nyengina fagouda lolwanina. Et puis voilà, je vais vous dire les gens qui viennent m'insulter là, moi je sais pas lire. Donc ceux qui m'aiment ici là, ils n'ont qu'à les insulter. Après il y a les bloquer. Celui qui m'insulte là, c'est-à-dire faites tout grouper sur lui. Abba neni, bre, sabotez-le très bien. Là comme ça, moi j'ai parlé, puis aloube neni ke. Parce que moi j'aime pas faire un jeu. Voilà, on va écouter. Par jour, du paludisme, des diarrhées ou des infections respiratoires. Une femme, un bébé de 2 mois et une vieille personne n'ont pu ce jour-là résister. Moi je suis dépassé, c'est-à-dire que c'est trop pour moi quoi. C'est trop pour moi. Dépassé. Le chef de la mission catholique n'arrête pas de le répéter, dépassé aussi par les naissances, une 50aine en moins d'un mois. Qui est né hier là? Qui a accouché au bien? Hier. C'est hier? Il est gros, hein? Ils sont gros aussi, hein? 3 h du matin. Ah bon? Mais ça va ici, non? Il n'y a pas de médicaments? Même à l'hôpital où on est fait. Mais on avait, c'est quoi, les bouteilles d'alcool, les... Ah, moi, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques. Même les petits paracétamol, même pour les petits, il n'y a rien. Donc, il faut trouver une solution. Ce sont des citoyens, c'est des Ivoiriens, c'est des gens qui doivent retrouver leur village. Ils ne vont pas s'éterniser ici à la mission catholique, non, c'est pas possible. Ces réfugiés sont essentiellement d'ethnie guérée. Ils ont fui les massacres qui ont coïncidé avec la prise de Douékoué. Beaucoup avaient voté pour Laurent Gbagbo, le président déchu, et ils refusent de rentrer dans leur village de peur de représailles. Parmi eux, le père Bertin, c'est le curé de Diaouin. Tous ses proches sont sous les bâches. Tout le village est là, mais ici, c'est famille très très proche. C'est la femme de mon neveu. C'est la famille de mon... Ce sont les enfants de mon neveu. Mon neveu est allé au village pour voir, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et arrivé là-bas, on tire. Comme les gens tiraient, il est rentré en brousse. Une nuit en brousse, il est ressorti au village. Quand il est ressorti, il ne savait pas que les gens l'ont regardé, les gens l'ont vu. Et ils l'ont suivi jusqu'à vers le goudron. C'est là ils l'ont terrassé, l'ont égorgé. Et puis le jeter dans un puits. Allez, Savary, on vous demande pardon. On pensait qu'on avait égorgé et jeté dans le puits. Beaucoup de jeunes garçons ont connu le même sort. À l'ouest du pays, les puits sont remplis de cadavres, si bien que personne ne saura jamais combien exactement la guerre aura fait de victimes. Carrefour est le quartier où la bataille est... Ça, c'est depuis en 2011. Ouattara, après, il va parler ici. Il dit les enquêtes sont en cours. Jusqu'à aujourd'hui, là. Enquête, là. Je ne sais pas si ça vient dans Pirogue ou bien ça vient dans quoi. Mais on va écouter ça là. Moi, je n'ai pas trop parlé. Ça va rien. Hein? Plus rude, car elle était le fief de miliciens pro-Gbagbo, comme Colombo. La Croix-Rouge ici parle de plus de 800 morts. Mais les cadavres ne sont pas tous ramassés que la guerre des chiffres a commencé.
Le gouvernement d'Alassane Ouattara évoque le chiffre de 150 morts. Les bilans varient du simple au triple. Les bataillons des Nations Unies étaient présents à Diokoué le jour de l'attaque, mais ils ne se sont pas interposés car ils expliquent que ce n'était pas leur mandat. Ils ont aidé 3 jours après à enterrer les morts. 198 personnes exactement ont été recensées. Quant à 800, moi, je ne peux pas me prononcer là-dedans. Et ceux qui ont avancé ce chiffre, il leur appartient de justifier ces chiffres. Le militaire marocain reconnaît que d'autres corps auraient pu être enterrés dans d'autres fosses communes. Et puis il y a aussi les victimes des villages alentours où, selon Amnesty International, le niveau des exactions est choquant. Il y aurait eu chasse à l'homme. Nous avons rencontré un jeune homme qui portait encore des crocs de chien à la fois sur ses mollets et ses jambes. Il était resté pendant plus d'1 semaine et les chiens le poursuivaient pendant cette période. Et sur d'autres villages également, nous avons eu des informations analogues tendant à démontrer que... Attendez, je vais avancer. Plus de 5000 militaires. Venir rejoindre l'État. Triste dans ce pays et dans cette région. Voilà, parce que triste dans ce pays et dans ce que je fais là, il peut prendre ça comme quoi incitation à la haine. Je vais avancer, parce que ça fait trop mal. On va écouter la partie où mon ancien brave qui parle. Au vu de goûter maintenant. Ah, je me suis trompé de vidéo. Où Alassane Ouattara parler là? Oh là là. Et la paix n'est pas encore totale en Côte d'Ivoire. Hein. Alors c'est vrai que si la région d'Ouest est relative... Oh mon Dieu. Ils ont peur parce qu'il y a encore des incidents. Vous savez, on m'a indiqué la semaine dernière à Diokoué, il y a eu des incidents avec des dozos. Les dozos, ce sont ces... Les Zakaria là, c'est eux qu'on appelle dozo. Excusez-moi, j'ai passé un coup de fil vite fait là. C'est bon, la personne là. Restez branché. Hein. Ah, il est branché. Mais quoi il a la vie. Donc, tellement je m'énerve quand on m'appelle là. Maintenant là j'ai arrêté de m'énerver. On dirait ils font exprès. Quand je suis en direct comme ça. Voilà. C'était... Eh mon Dieu. Oh. Excusez-moi. Je vais trouver la vidéo d'Alassane là. Est-ce que c'est ça là? Non, c'est pas ça. Putain, j'ai partagé la vidéo. Bienvenue, merci d'être avec nous. La catholique de Diokoué continue tant. Oh. Putain, j'ai bien préparé le truc là, il peut être déposé. Attendez, je vais chercher. Oh, je sais pas où c'est parti vidéo là. Mon Dieu. Hier là. Puis du vide. Avec ces catholiques, est-ce qu'elles ont pris la décision de retourner chez elles?
Non, écoutez, j'ai eu le père Cyprien très récemment et Voilà. Les mesures seront... La justice va faire son travail. Oui, elle sera la même pour tous. Les mesures, et elle sera la même pour tous. C'était ça ma question. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de discrimination. La loi est la même pour tous, partisans d'Alassane Ouattara ou forces militaires, forces miliciennes et mercenaires de Laurent Gbagbo. Est-ce que l'enquête du procureur général a une limite dans le temps? Est-ce que vous lui avez fixé? Oui, nous avons demandé une enquête sur Dieukwé pour la situation qui a été vécue. Je crois que c'est depuis à peu près fin mars. Mais si le procureur estime qu'il faut aller plus loin, il le fera. Moi, je ne peux pas délimiter son territoire d'enquête. D'accord. Philippe Bernard. Justement, Monsieur le Président, à l'heure où nous parlons, tous les témoignages concordent pour dire qu'il y a encore des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui, par peur, n'ont pas pu regagner leur domicile. Il y a encore des pillages, du racket, des exactions qui, en partie, sont le fait de l'armée républicaine. Donc, quel est le calendrier que vous vous donnez pour rétablir la sécurité? Combien de temps vous avez besoin? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, depuis 2011. Je peux vous dire, la gendarmerie, la police, les effectifs ont repris à plus de 90% à l'heure où je vous parle. Bon, il y a encore peut-être quelques éléments zélés qui avaient été recrutés sur des bases ethniques qui ne veulent pas rejoindre, qui ont malheureusement également des armes qui se promènent à Abidjan. Donc, c'est trop vite d'aller dire que ce sont les forces républicaines. Et je veux préciser que les forces républicaines comprennent non seulement les ex-forces nouvelles, mais également des éléments des ex-forces de défense et de sécurité. Alors donc, c'est une force mixte. Et des personnes, des militaires qui ont décidé de rejoindre la République, de se comporter en républicain et de soutenir les institutions de la République. Ceci étant, nous sommes donné un programme d'à peu près 2 mois et je pense que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons donc réglé ce problème. Pour nous, c'est un problème sérieux. Nous voulons la liberté de circulation à Abidjan. Nous voulons, ceci est nécessaire non pas seulement pour respecter les droits des citoyens, mais également pour faire en sorte que l'activité économique puisse aller plus vite. Mais Monsieur le Président, dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, à Dieukwé. À Dieukwé, pardonnez-moi, monsieur, à Dieukwé, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Quand on n'a pas raison, là, on a tendance à s'énerver. On te pose la question, tu es notre président. On dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi tu t'énerves, Alassane, et les Sarah qui sont ici, là? Pourquoi le président s'énerve? Hein? Tu es le brave qui est. Ni les dominants. Nous, on avec quoi? J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations... Mais pourtant, vous avez poursuivi, vous êtes actuellement là, vous poursuivez Guillaume Soro. C'est-à-dire, sans mandat même, hein, vous êtes levé comme ça, vous avez arrêté les députés. Un état de droit, c'est ça? Ati, refenge. Vous fatigue. Mais on est ensemble. On va l'écouter. Ne soit pas terminé. Moi, je veux un état de droit. Où est-ce que ça s'est passé? Sont en cause, ça a été documenté. Plus vite. Dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, à Dieukwé. À Dieukwé, pardonnez-moi, monsieur, à Dieukwé, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Mais pourtant, vous accusez des gens aujourd'hui
Vous accusez des gens aujourd'hui de déstabilisation, vous dites plein de choses sur des gens sans preuve. Aujourd'hui, le président lui-même, il dit le contraire ici. Pourtant, tes gars là, tes rebelles là, on les a vus tuer les gens. C'était pas caché. J'ai la vidéo, c'est parce que si je montre, il peut me bloquer. C'est pourquoi il n'est pas montré. Sinon, il y a beaucoup de vidéos ici. Alassane Ouattara, le mieux là, pour toi et pour nous les Ivoiriens là, élection ça là, il faut organiser. On ne te demande pas pardon, hein. Il ne faut pas te présenter. Parce que tu n'as pas le droit de te présenter. Voilà. Tu t'enlèves dans le jeu. Et puis on va voir. Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu que à la CU, que tes gars là, qu'ils ont eu 600 voix contre quoi là. Je ne sais pas. Bon, comme c'est vous, vous avez pain et sardines partout. Ça peut être en billet de banque, pain et sardines là. On connaît. Même dans vos meetings, quand les gens ne veulent pas sortir là, vous donnez pain et sardines. Bon, maintenant là, à la CU que vous avez fabriqué là. Mais moi, j'ai vraiment... Pourquoi je suis ivoirien même? Hein? Dieu, fallait me mettre dans un pays où j'allais avoir de bons dirigeants et puis il n'allait pas avoir tout ça là. C'est-à-dire, tellement moi-même là, tellement j'aime dire la vérité, non? Quand j'ai science même là, vidéo de Ouattara, tu vois les autres là, quand ils font vidéo, ils montent. Franchement, ils sont forts. Hein. Les Zoulous, Gangamba, les Soulé, les Ahmed là. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Parce que j'ai tellement de preuves ici. C'est-à-dire, je ne sais pas par quoi il faut commencer. Et à un neni, insultez-les bien. Ils sont en train de m'insulter là. C'est-à-dire, je ne sais pas par quoi il faut, il faut commencer. Il y en a plein, il y en a tellement. Akacha Banachi. Dans RHDP, vous avez loupé un attaquant, Dormadou. La fois passée, j'ai vu, vous étiez tous contents. Ah, Blendé, il va venir. Blendé va venir, né. Moi, j'ai bien regardé. Hein? C'est pas moi. Moi, là. C'est pas moi. C'est le message que je donne, là. C'est ça qui est important. Ne venez pas regarder de la manière je parle français, là. Non, c'est pas ça. Parce que ce que je fais, là, Alassane Ouattara, là, son image, là, on va montrer son vrai comportement au monde entier. Vous qui m'insultez ici, là, vous vous en foutez. Mais ce que je fais, là, Ouattara ira à mes trucs. Il ira à mes vidéos. C'est pas un. Il ira à mes vidéos. Et puis tous les groupes, vos groupes volés là. Au bébé na vidéo flé là. Albosa là un soutra au mané. Pas nous comme minelomi. Ah non, on va finir sa vidéo là. Voilà. Nous ouvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Ah. On va arrêter ça ici. Bon, à Diokoué, depuis 2011, les enquêtes sont en cours, mais jamais de résultats. Mais pourquoi aujourd'hui, j'ai fait mon direct là, juste pour vous dire, c'est parce qu'ils veulent attacher l'OCENI de Mala, l'os de Mala. Ils veulent l'attacher. C'est tout. Sinon, il y a beaucoup de dossiers là-bas. Commencez par ça d'abord. Pour l'OCENI, là, laissez. Laissez. Si c'est lui qui a fait ça là, on va l'attacher. Mais commencez. De quoi là, massacre qu'il y a eu là-bas là. Commencez par ça d'abord et puis on va avancer jusqu'à... Pour lui là, c'est tout près ici. Vous avez dit c'est lui, non? Vous avez dit c'est lui parce que moi, j'étais avec vous. Je connais vos méthodes là. Comment faire pour attacher les gens. Je connais. J'étais au RDR. Après, j'ai fait un petit temps dans le RHDP. Mais comme j'ai vu que c'est un bateau qui va couler après là. Donc, moi, ni dit la guida là. J'ai dit non, allez-y. Il ne peut pas embarquer avec vous. Dans la donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, force commune, ouais, Amman là, c'est pour attacher l'os de main. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a rien. Et à savoir, mais qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Que ce n'est pas les corps, les gens qu'ils ont tués depuis en 2011 là. Est-ce que nous étions en guerre? Bon là, est-ce que nous on est en guerre? On n'est pas en guerre. Il ne peut pas tuer des gens
aujourd'hui là sans que les gens dénoncent. Il ne peut pas tuer des gens aujourd'hui, en 2015 là ou bien en 2017 là, sans que les gens dénoncent. Mais vous nous prenez pour je sais pas, quand on l'a dit. Pour qui? Hein? Vous nous prenez pour qui? Mais laissez les gens en paix. On sait parce qu'il y a élection. On sait parce qu'il y a élection à côté ici là. Voilà pourquoi. Vous essayez de sortir tout ce que vous avez fait avant, vous déployez ça sur les gens. Parce que vous avez le pouvoir. Alassane Ouattara, il y a souvent quand on prend le chicote là, et puis on rentre dans la foule là, tout le monde guinzin, bébé bourri, ouais, il arrive. Mais souvent dans la foule, tu vas tomber sur quelqu'un, lui il va pas courir, il va s'arrêter. Et c'est ce jour-là, les gens vont dire, ah, Dia il fait tout ça là, il n'y a rien dans lui. Que c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Mais si tu n'arrêtes pas tes poursuites imaginaires là, pour pouvoir écarter les gens là, tu vas toucher à quelqu'un un jour, ou toi-même là, ils vont dire, patron, entra. Il paraît que chez toi là, tu as mis l'hélico à la maison non, pour pouvoir t'enfuir. Donc arrêtez de faire chier les gens. Tout le monde sait. Même sans le dire même là, tout le monde sait que vous avez échoué. Tout le monde sait. Même Alassane Ouattara même il sait qu'il a échoué. Moi, ce que tu as fait au pays là, ça c'est rien. Pont, goudron, tout ça là, ça c'est quoi ça? Non, on fait quoi ça? Je suis en direct. Si je décroche là, ce que tu vas dire là, ils vont entendre. Donc il faut attendre si il finit d'être appelé. Donc je disais, c'est quoi il a fait? Il n'a rien fait. Ouattara n'a rien fait. C'est pas pour dire non, que ouais, je me moque ou bien voilà, je l'aime pas. Non. Il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Comme pour nous, il n'a rien fait. Ouattara, à mon fou, il est que. Ceux qui disent goudron là, que non, quand il y a goudron, ça veut dire que voilà, pour développer un pays, ça commence par les routes d'abord. Ici, là, il y a goudron. Même en bas de chez moi, ici, là, il y a goudron. Mais il y a galère dans le pays, là. Ne cassez pas maison des gens. En Acad, là, allez-y payer ça à bon prix. Café cacao, là, donnez bon prix. Emploi pour les Ivoiriens, là, c'est zéro. Il n'y a pas de sécurité. Liberté, là, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous faites chier tout le monde. Même ceux qui sont à l'état. À cause de vous. Je ne vais pas aller voir Maïmouna. Allô, Kosson. Comment nous on peut, c'est-à-dire, comment nous on peut dire, nous on peut dire le bon nom d'Alassane Ouattara? Il a échoué. Ce que tu pouvais faire facilement même là, pour les Ivoiriens là, et puis on allait dire que tu étais un grand là, c'était de nous réconcilier. Si ce n'est pas nous, sur les réseaux là, on s'efforce. Les gosses, il y a certains gosses s'efforcent, certains Soroïs s'efforcent, on se met ensemble, on parle, non, il faut qu'on se mette ensemble. Moi, c'est pourquoi je suis fan de Guillaume Soro. Parce que c'est lui qui a choisi comme ton chef rebelle. Mais lui, il demande pardon. Mais toi, tu n'es pas prêt à demander pardon. Il y a beaucoup de vidéos ici. Parce que quand je commence à montrer vidéo là, je suis déconcentré. Il y a un concentré maintenant et puis il a parlé. Tu as échoué sur tout. À partir du moment où tu as échoué, c'est-à-dire que tu as refusé de réconcilier les Ivoiriens. Pour moi,
C'est-à-dire, c'est un coquille total. Tu as échoué sur tout. Tu es venu entêter le pays. Quelle route aujourd'hui Ouattara a fait en Côte d'Ivoire qu'on passe dessus gratuitement? Ce n'est pas son argent. Tu nous fais payer. Ici, oui. Mais il faut donner d'abord possibilité aux gens de payer avant d'imposer les trucs. Depuis que tu es venu là, Marlboro même là, on dit on ne fume pas dans Abidjan, dans le lieu public. C'est quel pays ça là? Pays où il n'y a même pas de route, il n'y a rien. Où les enfants vont jumper, aller monter dans l'avion pour venir ici. Vous nous parlez de quoi? Hein? Vous nous parlez de quoi? En Ségala, en Nitoro là. C'est parce que Dieu même aime la Côte d'Ivoire qu'on s'est pardonné entre nous. Il faut regarder leurs propos même. Les moutons là, quand ils viennent sur ta page, tu es un maudit. On me traite de maudit aujourd'hui parce que je parle de la paix. Je demande pardon. Parce que j'accuse, et c'est vrai, j'ai dit à Alassane Ouattara, il a mis son pied sur la réconciliation. On me traite de maudit. Entre vous et moi là, qui est maudit? Ah, lui, les maudits, les nains. Vous êtes des vrais maudits. Et puis les injures là, je vous autorise. Mouton et puis maudit. Lui qui m'insulte là. Mais n'insultez pas maman. Hein. Voilà, n'insultez pas maman. Je vous ordonne à insulter. Oh mon Dieu. Non, vous déconnez. Tu avais dit que tu allais donner une maison à tout le monde. Aujourd'hui, là, à Djoufou, là, tu es en train de casser. Peut-être que c'est un plan. Vous avez occasionné quelque chose comme ça pour pouvoir casser. Mais un des gens. Vois-tu l'occasion qu'on envoie au pays, là? Ça donnait boulot aux gens. Tu as mis pied dans ça. Qu'est-ce que ça a changé dans le pays, là? Ça envoyait la misère encore. Quand j'y regarde comme ça, André n'a qu'à pleurer, quoi. Je te le dis, j'ai mal, hein, au nom de Dieu. Regardez le comportement d'Alassane Ouattara aujourd'hui, là. C'est pas, ça dit son comportement nous montre que, ouais, il veut pas la paix. Parce qu'aujourd'hui, là, pour que Ouattara reste au pouvoir, il faut qu'il crée un bon, mais ni donc à créer avec un au pouvoir, là. Au jour d'aujourd'hui, là, tu as force spéciale, tu as quoi, là. Tu as les trucs de ton frère là. Le jour, tu vas créer Bangban là. Ce jour-là, tu vas partir. Et puis, avec la fournière dans Londres. Ah, Amiral, il avait dit ça là. Hein. Pas tout ce que j'ai dit depuis le commencement là, à Bébéké là. Il va mourir à Bonti. Cocody Dangan. Yokoti. Eux là, les gars se cherchent maintenant partout. Et puis, ils s'en foutent des enfants. Ouattara, au moment où tu as eu pouvoir là, tu es mal tombé. Tu es venu trouver à Facebook. Et puis, Dorma doit devenir journaliste. Mais amène à boire là. Le pays là est devenu dur. Difficile. Même au moment de la crise là, qui était imposée à la Côte d'Ivoire là, les gens s'en sortaient. Aujourd'hui là, on voit des mamans qui prennent les bébés de 6 mois. Qui traverse l'eau pour venir en Europe ici. Sous Babo là, qu'on a dit qu'il était criminel là. Est-ce que les Ivoiriens sortaient même? C'est à cause de toi là, il y a plein de requins dans le pays là, ici, les tilapias là. Bon, c'est pas moi, hein, c'est les benguistes là, les gens qui viennent sur l'eau là. On va voler l'eau, les manco requins. Côté tilapia, Ivoirien mauvais. Comment tu veux regarder enfant les gens? C'est au poisson qui t'as dit ça, c'est code quoi. C'est sur Ouattara, on a vu ça. Tu veux mettre le feu. Parce que c'est dans ça, toi, tu te sens à l'aise. Mais tu as commencé, c'est pas aujourd'hui. Heureusement pour nous, tu as travaillé au FMI. Tu as fait 20 ans aux États-Unis. J'imagine si tu restes au pays comme Guillaume Soro là, n'est pas travailler au FMI, rester dans la rébellion et puis tu devenais président. Mais on était mort.
En tout cas, peu. Il y a quelqu'un qui dit pro quoi là? Pro Bokola, c'est quoi? Pro Bokola, c'est quoi? Va demander à Bitogo. Voilà, Bitogo là, va le demander. Voilà. Mais à l'époque, les gens, au moins dans le temps des Gbagbo là, même quand on te tuait là, il y avait garba dans ton ventre. Mais aujourd'hui là, il n'y a rien dans ton ventre et puis tu meurs. On n'arrive même pas à se soigner. En Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à se soigner. Pourtant, premier signe de l'émergence là, c'est ça. C'est-à-dire les soins là, se soigner là. On ne dit pas, ça n'a qu'à être grave. Mais il n'y a rien. Faut être. Jusqu'à il y a un gars il y a un Libanais là, qui a monté association pour soigner les gens dans le pays là. Lui, il se promène quand il y a malade quelque part. Bon, pourtant, on nous parle de croissance croissance à 2 chiffres, croissance à... Non, laissez, c'est pas bon. Ah, pour tout baisser, ah, doma. Ah, pour tout baisser, bon. Laissez. Président, tu as échoué. Il y a plein de gens en Europe ici aujourd'hui là, qui ne peuvent, c'est-à-dire qui ne peuvent plus rien faire encore. Parce que eux, leur domaine là, c'était quoi? Payer voiture occasion. Mais la voiture occasion en France ici, moi, ma papa oujou là, que je roule là, tout temps là, ma bourre là, et puis mes djama là, m'rokun. Tellement encore là, faut classon t'es là. Actuellement là, je roule sans classon. C'est pourquoi vous me voyez, j'ai cavoule, t'es bon, c'est passé à pas classon. Sinon, si à classon là, est-ce que y a moi, m'inta que pampan, ou t'es bon, fait? Des vieilles voitures de 1950 en France ici là, ça roule encore. Mais c'est vous qui avez pris la loi là-bas. Sinon, c'est pas ici. Ça ne vient pas de la France. T'as la digue boîte d'Imroma, qu'au chinois mobile nous, ni qu'à Sandro 3 millions, bien 6 millions, ou on dit 6 mois là, à Chichi. Non, toi-même t'es découragé. Donc j'invite tout le monde, le 6, tous les Ivoiriens, le 6 à la haie, à un Metara. Ameta Gbagbo. Gbagbo te se ka fou ike mkoshi là. Gbagbo mandougo. Si Gbagbo était méchant là, Ouattara n'était qu'un président yo. Pays là pouvait rester comme ça divisé. Ça pouvait rester comme ça divisé. Lui il avait le côté où on gagne beaucoup d'argent. Et puis vous, ma femme est ici là. Et puis vous, maintenant, vous allez rester dans le nord là-bas là. Parce qu'on a pris il a donné les armes. Il dit non au nord là. Voilà, lui veut que le nord change, tout ça. Bon, il y a quoi au nord? Il faut voir un nordiste. Quand il dit Draman n'arrive, à Goudron là. Ah, mani. Il y a mon gars Goudron là, Mabi Thibault. Toi-même, tu peux faire 10 ans dans le village là, tu ne voyages pas. Tu n'as pas voiture. Toi, tu dis qu'il a mis Goudron. Et puis Goudron même là, là-bas là, c'est piège. Parce que quand il fait nuit comme ça là, les moutons là, ils pensent que c'est terrasse. Je parle des vrais moutons, hein, parce qu'il y a les moutons RHDP, mais là, je parle des moutons, les vrais moutons là, les moutons et cabris là. Eux, ils vont se coucher là-bas, la nuit. Depuis que tu as commencé à mettre Goudron là-bas même là, je les ai dit, à faire des moutons là, ça devient dur dans les moutons là-bas. Il y a les bagarres là, donc, à faire des losses de main là, laissez ça. Vous êtes en train de tourner autour là. On sait. Moi, je sais que ouais, c'est l'os que vous voulez attacher. C'est ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui là, vous êtes au pouvoir. Ceux que vous traitez de rebelles, mais votre pouvoir là, vous oubliez quelque chose. Mais c'est pouvoir de rebelle. Votre pouvoir là, c'est pouvoir de rebelle. Parce que sans les armes là, Ouattara là, il n'allait jamais être candidat. Mais c'est pouvoir de rebelle. Rébellion. Tant rébellion d'Osso là, quand on le fera vraiment là. Heureusement, nous-mêmes on s'aime. On a les petits goûts, les Patricia, les Akissi, les... Ah! Sinon ça là, on est dans le film. Ouattara, tu as réconcilié combien de personnes? Tu as libéré Afinguessan. Simone Gbagbo, tu as libéré. Bravo, c'est bien. Mais ceux qui sont encore en prison là, les jeunes qui sont en prison là, et ils étaient sur les ordres de Simone Gbagbo et Afinguessan. Mais pourquoi ceux-là, tu ne les libères pas?
Maintenant, dans ton cas, maintenant, tu as décidé de juger des gens que tu sais que en 2020, s'ils sont candidats, ils vont te gagner chap. Vite fait, chap. Qui l'amara bre. Donc, tu décides aujourd'hui de lancer mandat d'arrêt contre Kibafori Guillaume. Moi, souvent, quand il cause mon moro, quand il dit mauvais, il dit, mais comment toi aussi tu t'es arrangé? Et puis, Moro là, il a réussi. Il dit, tu n'as pas suivi. Il dit, Blané, le vieux là, il est trop fort. Il dit, il n'a pas vu dans son jeu. Quand il dit ça, là, moi, je ris. Non, ouais. Mais quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas de part de responsabilité dans la rébellion, après avoir dit qu'il va mélanger le pays, on lui pose la question, et puis quand il a dit, on lui pose la question, il dit non, c'est pas lui. Donc, la comme-zone là, je vous avais prévenu, amiral là, je vous avais prévenu il y a longtemps. J'ai dit, après Guillaume Kibafori Soro là, c'est vous. Mon général, après Guillaume Soro là, c'est vous, ils vont attaquer. Atteignez. Pendant que on a perdu un grand, Ouattara au père à son âme. On ne l'a même pas encore enterré. Mais Ouattara s'en fout de ça. Il cherche même à KO les autres encore. Il est devenu un président Noussi Allé là. Qui a fait la Yayoromaï. Mais le vieux, on ne va pas continuer dans ça. On ne va pas continuer dans ça. Depuis que tu es opposant, jusqu'à ce que tu es devenu président, la seule fois où les Ivoiriens, il y a eu élection, et puis on a dit, ah non, il n'y a rien. C'est que tu étais le seul candidat. En 2015, là, tu étais le seul candidat. Et qui est payé. Voilà, Finguessa, il ne pèse pas. Kakabe avec son programme de Garba, là, lui, il ne pèse pas. Mais quand tu es avec les journalistes, tu dis, ouais, que tu as gagné à 82%, mais levé. Toi, un banquier, le bravo qui est. Hein? Donc, nous-mêmes, là, ça nous, les Ivoiriens. Et puis, ceux qui disent, je vois des gens sur les réseaux, Guillaume Soro, vous là, moi, je vous calcule même pas. C'est pourquoi je ne vous réponds même pas. Je peux bien vous répondre, mais je me dis aujourd'hui que je suis à un stade aujourd'hui où je ne dois pas répondre à des gens qui cherchent buzz. Moi, je ne cherche pas buzz. Hein. Moi, ce qui est vrai, là, c'est ce qu'il vient m'asseoir ici. C'est pourquoi dans faire des vidéos, là, je n'ai jamais gagné un go dedans. À m'indigner. Par exemple, les go même, là, tu as gagné un go dans faire des vidéos, là. Imagine-toi si Nika Kono, là, bébé de ça, là, tu as l'appelé comment? Tu as fait vidéo, il y a un go qui est tombé fan de toi, et puis tu fais enfant dans ça. Mais bébé, là, tu as l'appelé comment? Et puis bébé, là, même son avenir, là, c'est comment? Tu vois? Donc, je les vois, Guillaume Soro, et puis, oubliez quelque chose. Parce que moi, j'ai toujours dit, vérité là, je ne peux pas passer à côté. Moi, c'est-à-dire, jamais je vais dire en 2010 là, que Gbagbo a gagné les élections. Parce que c'est le même système là, on est en train de mettre en place. Parce qu'en 2020 là, si on se met ensemble, qu'on part aux élections, Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné. Gbagbo, il pèse. Il a pesé même en 2010. Donc, vous avez dit que non, il faut que Guillaume Soro nous dise la vérité. Guillaume Soro, là, a fait des rébellions, là, il n'était pas seul. Hein. Posez la question aussi à Bédier. Posez la question à Bédier, parce que lui aussi, il était là-bas. Guillaume Soro, il n'était pas le seul. Il y a Bédier aussi qui était là-bas. Les résultats, là, Guillaume Soro n'était pas président de la CEI. Résultat, là, tout le monde a vu. Et il a eu le courage d'aller dire à Gbagbo, ah, voilà ce qu'on dit au dehors. Résultat que tu as ici, là, c'est pas la même chose. Donc, ne rêve même pas. Ne rêve même pas. Guillaume Soro, il peut tout dire, sauf mentir. Parce qu'il n'était pas là-bas. Résultat qu'il a vu, c'est ce qu'il est venu dire. Donc, il ne va pas venir dire non, Ouattara, il n'a pas gagné. Non, même moi-même, là, je n'ai pas dit, parce que dans mes calculs, c'est vrai, je ne parle pas bien le français, mais ça va. Je suis un derrière en français. En France, ici, là, on dit, même quand tu connais pas papier, quand tu vois la photo d'un blanc sur papier, là, tu dois connaître si tu n'es pas bête maudit. En France, ici, là, on voit,
quand il y a la gauche et la droite, là, quand la gauche passe, et puis FN passe là, tu vois automatiquement, la droite se met avec la gauche. On sait déjà qui a gagné. C'est la même chose là qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Parce que les premiers résultats, la première tour là, ça n'a pas été contesté. Seulement que Bédié dit que c'est lui, il était deuxième, qu'ils l'ont enlevé. Donc on dit, bon, comment on t'a enlevé? Toi, il faut prendre les 20 et quelques là. Maintenant, c'est les 20 et quelques là, ils ont pris, ils ont déposé sur pour Alassane là, il y a ces 32 là où il dit aux gens que, ouais, que lui, il est aimé en Côte d'Ivoire. Le Nord peut pas... il n'y a pas une région qui peut élire quelqu'un président. Et puis, Ouattara, nous, on était avec toi, on n'est plus avec toi. Donc, dans 32% là, même en 2015 là, les gens n'ont pas voté. Dans Abobo là même là, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Donc, faut pas quelqu'un va penser que, ouais, Guillaume Soro, comme il dit, il a décidé de dire. Le jour même, il dit ça là, moi-même là, il y a le combat. Le jour, il dit ça là, parce que je vais dire, ce qu'ils sont en train de dire de toi là, c'est ce que tu es en train de faire là, que tu es un opportuniste. Parce qu'aujourd'hui, tu as un problème avec Alassane Ouattara, tu vas venir nous dire, non, en 2010, il n'a pas gagné. Non, moi-même là, ce que je vois là, il a gagné. Mais il ne pouvait pas gagner seul. Il a pris les voix, Bédié l'a soutenu, et puis voilà, il est passé avec les autres partis là. Mais, dans ça là, Gbagbo c'est un 10. Gbagbo là c'est un 10. Lui seul là, il a fait 40 et quelques %. Mais, Ouattara a peur aujourd'hui. On dit paradis là, c'est suité. L'enfer là, c'est suité. Tout ce que tu fais là, tu payes ici d'abord, avant d'aller régler le reste chez Dieu là-bas. Mais pourquoi Ouattara, il a peur? Il paraît que en 2020 là, les élections là, il veut faire un coup seulement. Pour ne pas que les gens se mettent ensemble. C'est parce que c'est pourquoi je vous dis, tous les jours, Ouattara n'a jamais pesé. Sur le premier tour, on avait les armes, on avait tout. Premier tour là, en 2010 là, mais Ouattara il gagnait. C'est dans ça là que Gbagbo dit, mais Alassane Ouattara est un menteur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gbagbo qui le dit. Parce que le journaliste a posé la question à Gbagbo Laurent pour dire ouais, que Ouattara dit que s'il y a élection là, qu'il gagne. Tellement Gbagbo, moi il est fâché. Mais Gbagbo je l'aime bien, voilà, Gbagbo je l'aime bien. Gbagbo dit, non, il dit, mais Ouattara c'était moi. Tu vois? Donc, faut pas les gens vont rêver. Si vous allez soutenir Guillaume Soro, vous allez le faire. Sinon, pour dire, il n'a qu'à venir dire que Ouattara n'a pas gagné en 2010. Ah non, oubliez ça. Parce que Ninga Omela, la même, moi-même là, il a monté sur lui direct. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il y a plein de choses qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Guillaume Soro peut vous dire ça. Mais pour dire, parce que lui, pas ce qu'il va dire là, c'est qu'il a menti. S'il vient dire non, s'il vient nous dire non, non, Gbagbo, c'est Gbagbo qui a gagné. Ah, lui là, mais mon vieux, tu n'auras plus de valeur encore. Les gens vont plus te respecter. Autant ni bouillant. Parce que c'est mensonge. C'est que tu viens de dire là. Oui, les bêtes. Ça est dans ton cul. Projet de Guillaume Soro là, ça est dans ton cul. À mon avis, c'est quand on est en campagne qu'on donne les projets. Voilà. Voilà, ces projets-là, c'est quand il va être en campagne là, il va donner. Projet que toi tu cherches ici là, Abi Boudingen là, imbécile là, salopard. Nous on a plein de projets. Mais on ne va pas faire projet comme de la manière Draman disait qu'il va envoyer les milliards, il va envoyer les trucs, tout ça. Non, 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 non. On va venir, vous allez voir, c'est tout le monde. C'est toi-même là, c'est nous-mêmes, on va faire programme. Les Ivoiriens là, il va demander tout le monde. Ah voilà, bon. En tout cas, il va s'arranger. Moi, je ne veux pas un menteur. On dit en politique, on ment. C'est en Afrique qu'on voit ça. Quand moi, encourager, oui, à faire là. Ah, les politiciens, c'est des menteurs. Mais moi là, je fais politique et c'est je mens. Ah, mais oui, voilà. Non, ma ka voda bla quoi. Nyana kudoka la enanje. Moi, je bita bien là. Pourtant, j'ai dit c'était une vidéo chap.
Mais ça n'a pas été chap. Ça a été une vidéo, waouh. Allez, tiens. Je vous laisse appeler ma moitié. Ma go. Ou bien, aidez-moi et moi. Il faut que si je mens. Il répondait ici si je mens. Je sais que les moutons ils vont dire ouais amiral tu mens. Ouais Kodja. Ah ouais un homme d'état. Moi je suis un homme d'état. Je suis un homme d'état. C'est ça qui vous fait mal. Un homme d'état. Je sais ce qu'il est fait. Il me dit mais lui là même. Il n'est pas parti à l'école, mais c'est lui, il vient s'asseoir tous les jours, il dit, hey, à matin école là, mais il est intelligent. Bébé, il t'a appelé tout de suite là, tu te reconnais ici, oh. Hey, mon cœur. Quand il dit ça là, c'est gâté sur les réseaux. C'est qui, c'est moi, ça. Il était là. Il parle de ma femme ici là. Ah, bébé, il t'appelle tout de suite. Oh, ça c'est qui ça là même? Mais pourquoi les gens ne viennent pas regarder sur ma page d'abord avant de m'appeler? Mon Dieu, vous allez faire hier par le gros français, mais dis donc. Hein? Ça, c'est le gros mot, hein, les vieux là. Quand ils ont passé, vous voyez, tu l'as à la fin, dis donc, mais c'est quoi ça? Voilà. Donc, il veut l'attacher maintenant, la comme zone là. C'est-à-dire pour le respect même de son âme là, on devrait laisser les gens en paix d'abord. Quand l'enterrement de. Et il y a des sabres, va finir là. À faire des guillaumes là, on commence. Ah, mais non. Eux, c'est pouvoir, ils voient seulement pouvoir. Vous serez surpris. C'est pas tout le monde en attaque. Hein. Vous allez faire ça là, vous allez déclencher un petit truc un jour. Vous allez, mais, ah, pourtant, nous, on pensait que Bravo qui était prêt. Hein. Qu'après, c'est Dieu qui est prêt. Bravo qui est prêt. Avant prêt. Il n'est pas Dieu, donc il peut pas être prêt. Et puis, Ouattara, tu n'es rien. Hein. Il n'y a que tes milices là qui font chier les gens. Le jour, on va sortir. Hein? Il travaille dans nos avocatimi. Mais moi, je t'encourage. Ce que tu fais là, je t'encourage. Il faut arrêter les gens seulement. Il vient à ta colonne de couverture au lalo. Hein? Hé, Matigala. Il est revenu. Mais je vous ai pas dit ça. Fallait pas dire ça à lui là. Pourtant, comme tu as pris goût dedans là. C'est ça. Ami Ben qui l'a bas. Vous avez dit, quand je dis ça là, vous n'aimez pas, non? Allez, salam alaikum. Inch'Allah, on a demain soir. Voilà. Amé, si nous l'a fait.